Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo impression 3D dans laquelle on va faire déjà de l'impression 3D, mais surtout on va faire un tout petit peu d'électronique. Donc on va souder 2-3 petits trucs. Je vais d'ailleurs du coup vous expliquer tout ça maintenant. Je vais vous mettre dans le contexte. Alors en gros j'ai une lampe frontale, donc ça c'était ma toute première lampe frontale qui ressemble à ça. Donc de base on a des bandeaux et tout, ce qui fait qu'on pouvait le porter comme ça sur la tête. Et le truc c'est que voilà, elle commence à se faire vieille. Il y a des trucs qui cassent un peu par-ci par-là. Et je me suis dit autant la convertir pour en faire une autre chose. Donc du coup j'ai enlevé le bandeau et tout, j'ai mis ça dans un tiroir et je me suis dit que j'allais m'en occuper donc quelques jours. Nous revoilà, j'en sais rien moi, 6 mois peut-être après. Et j'ai fait un petit rangement de la chambre puisque on est en quarantaine, du coup voilà, j'ai rien à faire. Bref, et je suis retombé dessus, du coup j'ai mis ça sur mon bureau. Et j'ai modélisé ce petit boîtier là qui va nous permettre en gros de démonter toute la lampe pour la mettre comme une lampe comme celle-ci par exemple. Donc ça va être super cool. Donc en gros tout ce qui est boîtier, donc pile et tout ça, ça va aller dedans et tout ça. Après on va démonter ça pour le fixer dessus sur le boîtier. Enfin bref, tout a été pensé. Et d'ailleurs vous allez aussi apprendre dans cette vidéo, si vous ne le savez pas, comment faire du dual color avec une imprimante qui n'est pas censée faire du dual color. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en gros imprimer en 2 couleurs en une seule impression. Comme vous pouvez voir là on a du noir et du jaune, alors que normalement on est censé avoir que du noir. Enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour faire ce petit projet, bon ça sera pas forcément exactement la même chose pour toi, mais ça va ressembler, puisque voilà, le but c'est quand même de partir de base avec une lampe. Après si tu veux partir de zéro, peut-être qu'on fera une autre vidéo. Là le but c'est seulement de récupérer tout ce qui est composant et de le convertir. Bref, pour cette vidéo tu auras besoin tout d'abord d'une imprimante 3D. Ça peut être une imprimante à résine, ça peut être une imprimante à dépôt de matériaux comme ce que j'ai là. Donc en gros ça dépose du plastique. Ça peut être aussi une CNC, donc c'est une machine à commande numérique. Donc en gros ça va passer comme ça, et pour creuser du bois, du métal, enfin bref, je vous invite à aller regarder sur internet. Enfin bref, toute machine qui peut reproduire ce genre de boîtier, ou sinon tu peux même le reproduire toi-même à la main. Après tu auras besoin d'une LED et surtout tout ce qui est électronique, donc le compartiment à pile. Tu auras besoin d'un briquet, chalumeau, enfin bref, une source de chaleur qui est quand même assez chaude pour pouvoir fondre le plastique. Alors c'est pas indispensable, c'est juste pour comme vous le savez, pour ceux qui ont une imprimante 3D, parfois quand ça imprime on a quelques petits défauts par-ci par-là. Enfin bref, avec le briquet on va venir affinir la pièce. Par exemple ici on avait un petit défaut juste ici, j'ai brûlé le plastique comme ça, voilà, c'est nickel. Et tu auras besoin aussi d'une pince, donc ça peut être une Dremel ou une pince. Bon moi personnellement je vais faire ça à la pince parce que c'est beaucoup plus facile. En gros c'est pour couper toutes les petites attaches qu'il y avait sur le boîtier. Tu auras besoin ensuite pour tout ce qui est électronique, tu vas avoir besoin d'un fer à souder, ou sinon on va avoir une autre alternative. On va tester ça dans cette vidéo, j'ai jamais testé. C'est ça, donc on va voir ça pendant la vidéo. Quelques petits tournevis, des vis, donc je te conseille d'acheter ce genre de boîte, ça vaut pas très cher. Et puis là-dedans tu as toutes les tailles de vis que voilà, tu auras besoin. Et puis après on aura besoin de la gaine thermo-rétractable pour pouvoir sécuriser toutes les connectiques et pour que voilà, que ça soit bien isolé, qu'il n'y ait pas de faux contact. Et donc du coup si tu utilises un fer à souder, il te faudra aussi de l'étain. Je pense que tu sais, donc l'étain ça sert à quoi? Pour faire vraiment très simple, c'est ce qui va permettre de coller tes deux fils ensemble pour que voilà, le courant se transfère d'un fil à un autre, ou un câble à un autre si tu préfères. Sans plus attendre, c'est parti, on va commencer. Alors on va commencer par enlever cette partie là pour récupérer seulement la lampe. Donc on a juste une vis à démonter. Voilà, c'est bon, on a récupéré la lampe. On va pouvoir aussi enlever tous les petits morceaux de plastique qui permettaient de fixer le câble tout au long du bandeau. Ok, maintenant que c'est fait, on va retirer, comme vous pouvez voir le boîtier il est fermé. On va retirer ça. Voilà, donc normalement c'est fixé, sauf qu'on n'en aura pas besoin puisque ça sera dans le boîtier. Donc voilà, ça sera parfait. Et puis maintenant on a juste à enlever, je sais pas si vous voyez très bien, tous les petits les petites attaches qui permettaient de fixer le bandeau. Donc on va couper ça. Hop, ça se fait vraiment très facilement. Je pensais que ça allait être plus dur, mais du coup ça se fait facilement. Donc on obtient ça. Donc dans mon cas j'ai un petit boîtier. Si vous n'avez pas de boîtier, vous avez juste à acheter un petit boîtier. Ça coûte je sais pas moi 2 € sur AliExpress, j'en sais rien. Et puis voilà, donc du coup on a ça. Donc on va venir justement, le seul petit truc à faire c'est qu'il va falloir couper le câble pour pouvoir le raccourcir finalement. Ici, comme ceci. Je vais me prendre un peu de marge au cas où. Hop, donc maintenant on va pouvoir réellement tester si ça marche. Donc j'ai fait un petit trou sur le bord. Voilà, ça rentre parfaitement. Donc c'est parfait, c'est carré. Hop, comme vous pouvez voir. Donc là on a un tout petit peu d'espace en hauteur, ce qui fait que les piles pourraient se
se désenclencher du boîtier. Donc ce que je vais faire, c'est quand je vais refermer, je vais mettre un tout petit peu de mousse ici. Comme ça, bah, ça sera parfait, il n'y aura pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder les câbles. Donc dénuder, ça veut dire quoi? C'est d'enlever les gaines noires pour pouvoir finalement commencer à souder. Alors il y a des appareils qui existent pour pouvoir dénuder facilement. Donc on a juste, c'est une pince en gros, ça fait clac et puis voilà, ça part. Dans mon cas, j'en ai pas, enfin en tout cas elle est cassée. Du coup, on va faire ça à la pince. Alors il faut faire attention, il faut donner plein de petits coups comme ça, tout autour de la gaine. Hop là, comme ceci. Et puis là, on obtient les deux petits fils. On va dire ça comme ça. Là aussi, il va falloir les dénuder. Donc faites attention parce que c'est vraiment très fragile. Et surtout que les fils sont microscopiques. Donc il va falloir vraiment faire attention puisque ça se coupe facilement. Ok, c'est bon, j'ai terminé de dénuder chaque câble. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça à la fin. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Alors il faut faire très attention, il faut quasiment pas mettre de force. C'est l'imprimante 3D. Il faut quasiment pas mettre de force quand on coupe les gaines, tout simplement parce que voilà, c'est vraiment très très fin, ce qui fait que voilà, si on bouge le bras et qu'on donne un coup, c'est foutu. C'est pour ça que je me suis laissé de la marge au cas où j'ai un problème, c'est plus simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tresser les câbles. Donc tresser, ça veut dire quoi? C'est, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits fils, voilà. Un câble, c'est composé de plein de petits fils. Et ces petits fils là, il va falloir les tresser, comme ceci. Donc c'est vraiment très très simple. Hop, je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas de fil qui part avec le moins. Parce qu'il faut que chaque câble soit isolé. Donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Parce que si vous avez un fil du plus qui va avec le moins, faut contact. Et du coup, bah, ça ne marchera pas. Voilà, maintenant que c'est fait, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez du matos, c'est d'avoir une troisième main. Une troisième main, c'est quoi? C'est ça. Alors généralement, vous avez des petits setups qui ressemblent à ça. Donc vous avez une ampoule juste ici avec une lampe si vous faites de la précision. Et sinon, vous avez deux petits bras qui sont juste ici qui va vous permettre de vous simplifier le travail. Et puis maintenant, ce qu'il faut faire avant de souder, ça c'est très important parce que ça m'est déjà arrivé, c'est qu'on va venir choisir la gaine thermorétractable. La gaine thermorétractable, c'est quoi? C'est une gaine qui ressemble à ça. Donc généralement c'est mou, c'est large et tout. Bon là ils sont assez petits. Il y a plusieurs tailles, mais là pour le coup ils sont assez petits. Et quand on va passer de la chaleur, donc ça peut être avec un briquet, avec le fer et tout, et bah le caoutchouc va venir se rétracter pour pouvoir isoler les connectiques. Donc dans mon cas, je vais prendre un truc plus petit puisque ça c'est assez gros. Dans mon cas, celui-là plutôt, ça sera parfait. Donc je vais prendre le rouge et puis là je vais le mettre dessus sur le câble. Et puis voilà, ça ressemble à ça. Vous allez voir en fin de vidéo à quoi ça va ressembler. Maintenant je mets ça sur ma troisième main. On va commencer à mettre de l'étain sur chaque petit câble. Donc voilà quoi ça ressemble à faire à souder. Dans mon cas il est assez complet. Parfois vous avez juste le fer. Donc là on rigole pas trop avec ça puisque voilà, c'est à 380 degrés. Vous le faites tomber sur vous, vous cramez directement. Donc vous faites vraiment attention, c'est pas de la rigolade. Donc c'est comme un stylo, il faut juste pas déconner avec. Donc comme vous pouvez voir, si je mets ça sur du plastique, j'en sais rien moi, par exemple ici, ça crame directement. Donc faites vraiment attention. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est comme un stylo. Et puis en gros ce que je vais faire, c'est que du coup je vais appliquer de l'étain sur les connexions qui sont juste ici. Et puis après je vais pouvoir matcher le plus et le moins avec la lampe. Du coup bah c'est parti, moi je suis droitier, je prends mon stylo dans la main droite, je prends mon étain dans la main gauche. Alors il y a deux techniques, soit vous le faites directement sur le fer, vous mettez un petit peu d'étain et puis après vous en appliquez sur le fil comme ceci. Voilà, donc là j'ai déjà terminé le premier quasiment. Ok, comme vous pouvez voir, parfois vous avez trop d'étain sur votre fer. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a une espèce de petite éponge à côté. Donc dans mon cas, comme j'ai une station, c'est plus simple. On fait comme ça et puis voilà, il y a tout l'étain qui est parti. Et puis voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer finalement l'étape finale, on va dire ça comme ça. Je devais faire ça seulement sur un fil d'étain. Je viens de me rappeler ça tout de suite alors qu'on devait tester ça. Alors je vous explique tout de suite. Alors en gros ça c'est quelque chose que mon père a acheté, j'ai découvert ça, enfin mon père a découvert ça, il m'a montré. Alors en gros c'est c'est de la soudure tout faite. Donc je vais vous en prendre un gros pour que vous voyez bien. Donc ça ressemble à ça. Donc en gros c'est un mix entre une gaine rétractable et de l'étain qui est juste ici. Vous mettez vos deux câbles dessus et puis après avec votre briquet vous appliquez comme ceci et puis voilà, votre soudure est terminée. Donc c'est très pratique quand on est en déplacement et en plus c'est étanche. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais mettre, du coup c'est pas grave si j'ai déjà mis de l'étain, ça sera en plus. Je vais prendre le plus petit. Donc là ce qu'il faut faire attention, c'est de mettre bien le fil rouge avec le fil rouge, le fil noir avec le fil noir. Dans mon cas il y a un fil rouge et un fil blanc, voilà comme ceci. Donc les deux fils matchent bien. Maintenant j'ai juste à appliquer le petit briquet dessus. Et puis là, on va voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, c'est un peu chiant parce que ça va être relou.
bah c'est parfait, ça a l'air de super bien marcher. Donc c'est vraiment pas très propre, mais c'est pas grave, le but c'est que ça marche. Ok, bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc juste ici, au-dessus, on a la soudure que j'ai faite, bon, avec bah, finalement comme normalement, quoi. Et juste en dessous, bon, désolé, je suis à la GoPro, donc le focus c'est pas ouf en macro. Et juste ici, on a la petite gaine qu'on a testée. Donc en gros, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Voilà, comme vous pouvez voir, on a un petit d'étain, un peu d'étain au milieu. Et juste ici, on a la gaine rétractable, ce qui permet de faire des soudures rapidement. Voilà. Et puis maintenant, ce que j'ai fait, bah, du coup, comme vous pouvez voir, la gaine elle servait à ça parce que si j'avais pas mis la gaine là je peux pas la mettre, ça c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut la mettre avant, comme ça j'ai juste à la glisser par dessus et c'est bon, mes connexions sont isolées. Voilà, comme vous pouvez voir là, bon c'est pas ouf parce que la longueur des câbles n'est pas la même, et merde, c'est pas grave, hop on va faire ça comme ceci, on verra que du feu. Hop là, et puis maintenant on va juste faire un petit test, je vais venir mettre les piles comme ceci et puis là normalement si j'ai bien fait mon travail, eh bien ça ne s'allume pas, attendez 2 secondes. Ok c'est bon, donc en fait ça marchait très bien, c'est juste que les piles étaient vides. Et qu'en fait du coup comme c'est un truc de merde et qu'il n'y a plus le capuchon, bah en fait les petites bornes elles arrêtent pas de se barrer. Du coup c'est pour ça, vous pouvez voir qu'à chaque fois bah du coup ça se barre. Bref, du coup ça marchait très bien. Du coup là ce qu'on va faire c'est que je vais pouvoir fermer la gaine rétractable. Donc on met comme ceci. Et puis après avec le chalumeau ou ce que vous voulez, je vais pouvoir appliquer de la chaleur par dessus. Hop, parfait, ça rentre bien. Comme ceci, je vérifie juste que ça marche encore une dernière fois. Parfait. Je peux refermer. Donc je vais peut-être le faire au briquet pour pas défaire les soudures à l'intérieur, sinon ça serait con. Et c'est bon, comme vous pouvez voir c'est terminé. Donc là ça marche parfaitement, comme vous pouvez voir la gaine elle bouge plus quoi, c'est comme bah, la gaine d'origine quoi. Sauf que c'est en rouge, d'ailleurs j'aurais dû la prendre en noir, c'est bête. Et du coup maintenant bah, je vais pouvoir fixer ça juste ici, puisque j'ai bien fait mon travail normalement. Et puis ça va donner une magnifique petite lampe. Voilà, on se retrouve quand j'ai terminé de tout fixer. Du coup bah voilà, ça ressemble à ça. Ensuite ici on a la lampe que je peux très bien incliné comme ceci, et puis juste là on a les piles qui continuent à se barrer. C'est pour ça que du coup je vous ai dit que j'allais prendre de la mousse. Alors finalement j'ai tout simplement récupéré la mousse qui m'avait servi pour mon mur d'escalade. Donc c'est tout simplement de la mousse comme ceci. Donc voilà, c'est suffisamment épais, donc j'en avais plus épais mais là ça va, c'est suffisant. Et puis après bah ça bouge plus hein, finalement. Voilà, c'est carré. Et puis du coup j'ai mis 2 vis ici. Donc je sais pas c'est des M combien, ça doit être je sais pas, bref. J'ai mis 2 vis ici et bah voilà, maintenant j'ai juste à refermer. Ok c'est bon, j'ai terminé. Alors comme vous pouvez voir le fil est assez long. Alors bien sûr ce boîtier on aurait pu faire des trucs encore plus stylés. On aurait pu totalement enlever le boîtier et puis le refaire. Sauf que ça serait beaucoup plus compliqué au niveau de la modélisation 3D, puisqu'il aurait fallu faire des petites butées, des trous au-dessus. Enfin bref, ça aurait été plus compliqué. Et là le but c'était vraiment de faire un truc assez simple, et pour que ça soit à la portée de tout le monde finalement. Donc ici on peut très bien allumer la lampe, donc elle est vraiment assez puissante hein. Alors pour faire du dual color c'est vraiment très simple. Alors dans mon cas c'était pas du tout prévu, c'est juste que bah voilà, j'ai utilisé des fonds de bobine. Donc des fonds de bobine c'est tout simplement bah, des bobines qui ont quasiment plus de filament. Et du coup bah là j'ai tout simplement entendu le capteur de fin de filament qui a bipé, et du coup j'ai changé de couleur et j'ai mis du jaune. Ça fait vraiment un résultat qui est super beau. Moi j'adore ce résultat là, je trouve vraiment cool. Alors pour faire ça de manière que ça soit prévu, il y a 2 manières. Soit vous êtes en carte SD et du coup vous stoppez l'imprimante depuis bah, l'imprimante. Donc en gros normalement ça dépend des imprimantes, donc vraiment c'est, donc dans mon cas quand je fais pause la tête d'impression va venir se surélever. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour ceux qui sont sur Octopi ou sur commande à distance, il y a encore plus simple, vous faites pause et puis vous levez la tête d'impression à distance. Voilà, et retenez bien combien de clics vous avez levé. Par exemple moi j'ai levé d'une fois, donc environ 10 mm, ça fait 1 cm. De manière à ce que quand on va remettre pause, et ben, il va falloir la baisser de 10 cm, enfin de 10 mm. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez. Et du coup une fois que c'est fait, vous avez juste à retirer le filament, bon ça je vais pas vous expliquer. Et puis après à remettre du filament. Il y a 2 possibilités, soit vous purgez la buse de manière à ce que vous redémarrez directement dès que l'imprimante redémarre, bah, ça soit du jaune, au lieu qu'il y ait un petit peu de noir qui commence à sortir. Et c'est mieux de la purger, pourquoi? Parce que généralement quand vous stoppez une imprimante, vous avez du filament qui continue à couler, donc un tout petit peu hein. Mais ça suffit pour avoir un petit caca. Par exemple là il y a aucun défaut, c'est parce que j'ai purgé la buse. Alors pour cela, comme je l'ai levé d'1 cm, j'ai venu mettre une petite la pelle de l'imprimante. Donc c'est une espèce de petite plaque en métal, vous pouvez mettre une feuille, ce que vous voulez, mais la pelle c'est mieux parce que c'est mieux pour gratter après. Donc du coup vous pouvez pousser du coup, parce que la pelle elle est en dessous, donc ça protège l'impression. Et vous pouvez pousser pour purger la buse. Bon en gros vous poussez le filament dans la tête
pour que voilà, le filament continue à sortir. Une fois que c'est fait, vous avez juste à gratter comme je vous disais pour enlever le filament de la buse. Comme ça c'est tout propre. Après vous rebaissez de... Soit si vous avez stoppé dès l'imprimante, vous refaites restart quoi, pour que ça redémarre. Ou si vous êtes sur Octopi ou commande à distance, vous faites baisser, si vous êtes sur Cura par exemple, vous faites baisser de tel, ça dépend de combien vous avez levé, et puis après vous remettez redémarrer. Comme ça voilà, ça recommence parfaitement. Je sais pas si c'était très clair. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez besoin de références, des trucs comme ça, c'est dans les commentaires. Alors les fichiers je les mets pas à disposition parce que je doute que vous ayez la même frontale et les mêmes dimensions et tout. Après si vous en avez besoin, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, dites-moi ça dans les commentaires. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut!